Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, alors que Léa et Bauer se rendent à l'hôpital pour vérifier que tout va bien pour Aurore, Estelle et Benjamin se rapprochent. Quant à Baptiste, il découvre les bienfaits du bénévolat. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. L'état de santé d'Aurore se dégrade. Jean-Paul conduit Léa, sa fille et les ados jusqu'à Marseille. Une fois arrivés, Betty, Noé et Bilal descendent de voiture et se séparent. Noé propose à son ami de rester chez lui étant donné que ses parents sont absents. Mais l'adolescente refuse de rester en compagnie de sa prof de français. Elle préfère retourner dans la voiture avec Léa et Jean-Paul. Ceux-ci acceptent qu'elle les accompagne à l'hôpital pour vérifier qu'Aurore va bien. Ils arrivent ensemble aux urgences, où Gabriel est débordé. Quand Léa manque de s'évanouir, ils la font rentrer à l'intérieur. Gabriel explique que le personnel hospitalier est fatigué et que les médicaments commencent à manquer. Par chance, l'armée a sécurisé l'établissement. Gabriel trouve une chambre pour Léa, puis examine Aurore qui est en bonne santé. Pendant que Betty part chercher de l'eau, Léa et Jean-Paul savourent leur bonheur. Mais soudain, Aurore est prise de convulsions. Estelle et Benjamin se rapprochent. Estelle et Benjamin surprennent Francesco et Sylvia ensemble à la terrasse d'une chambre d'hôtel. Si Estelle est dans l'incompréhension totale, Benjamin, lui, est en colère, et veut leur régler leur compte. Toutefois, quand l'esthéticienne exprime le souhait de rentrer chez elle, il décide de l'accompagner. Une fois rentrée, Estelle le remercie et lui propose de rester. Ils essayent de se changer les idées en cherchant quelque chose de comestible dans l'appartement. Comme ils n'ont rien, Estelle se rend au Marcy pour demander de la nourriture à Thomas. Au passage, ce dernier lui suggère de se méfier de Benjamin. De retour chez Estelle, Benjamin sent qu'il est de trop. Alors qu'il s'apprête à partir, un individu armé d'un couteau s'introduit dans l'appartement et les menace pour obtenir de la nourriture et des objets précieux. Benjamin réussit à le mettre dehors. Estelle est sous le choc. Il la prend dans ses bras pour la rappeler. Le couple s'embrasse. Baptiste s'engage dans le bénévolat afin de ramener de grandes quantités d'eau au Mistral. Baptiste a l'idée de créer une mini-citerne qu'il pourra tracter à vélo. Pour ce faire, il démonte son ballon de 200 litres avec l'aide de Franck. Ce dernier explique néanmoins qu'il sera impossible de le souder à des roues sans électricité, à moins d'utiliser du nickel, qui ne se trouve que dans les pièces de 5 francs. Non loin, Yvonne entend leur conversation. Il s'avère qu'elle a de telles pièces chez elle. Ainsi, l'idée de Baptiste fonctionne. Il roule jusqu'au canal, puis revient sur la place du Mistral pour distribuer de l'eau. Le jeune homme reçoit de nombreux remerciements de la part des habitants du quartier. Sacha le complimente également, convaincu qu'il pourrait faire de grandes choses s'il avait davantage confiance en lui.